C'est tout de suite. La petite dose matinale, c'est avec vous, Chérif Dia. Nous allons d'abord parler éducation avec le Sénégal qui récompense ses meilleurs élèves aujourd'hui. C'est au cours de la traditionnelle cérémonie de remise des prix au concours général présidé par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumoro. Cette année, retenez que 100 candidats ont obtenu 64 prix. 48 accessibles, soit 112 distinctions au total, dont 63 reviennent à des élèves des classes de première. Les écoles publiques ont remporté 84,82% des distinctions au concours général de cette année. Et les écoles privées, 15,17%. Il faut retenir aussi que les filles ont obtenu 57 distinctions, soit 50,98%, avec 36 prix et 25 accessibles. Les garçons, donc se classent deuxième, qui ont remporté 55 distinctions, dont 32 prix. Et rappelez que le meilleur élève du Sénégal s'appelle Ahmed Bachir Touré de l'école Charles Thiororé, donc plus connu sous le nom du Prytanée militaire de Saint-Louis. Le professeur Mamadou Sangaré, professeur titulaire des universités, est le parrain de cette édition qui a pour thème enjeux, défis et perspectives pour une école au service de la souveraineté nationale. Professeur Sangaré, tout à l'heure, il sera donc notre invité en exclusivité. Alors, nous parlons de l'immigration irrégulière. Chérif, la marine sénégalaise a raisonné 2 pirogues transportant respectivement 189 et 213 candidats à l'immigration clandestine, et ça s'est passé au large des côtes saint-louisiennes. Oui, la première embarcation a été interpellée par la base navale nord au niveau de la langue de Barbarie, précise la marine nationale sur le réseau social X. C'était le 29 juillet 2023. La base navale nord a intercepté au niveau de la langue de Barbarie 189 candidats à l'immigration irrégulière, majoritairement de nationalité sénégalaise et gambienne. Le deuxième arraisonnement est à l'actif du patrouilleur de haute mer Niani, qui a mis fin au voyage de 213 candidats à l'immigration clandestine à plus de 200 km au large de Saint-Louis, a annoncé la marine nationale d'abord. Et puis retour sur ce tragique accident qui a fait au moins 11 morts à Palméo, c'est à Louga. Puis les blessés et les dépouilles des victimes sont présentement à la morgue de l'hôpital Amadou Sari Mbaye de Louga. Il s'agit d'un minibus en provenance de Dakar et d'une camionnette d'une société privée qui sont entrés en collision au village de Palméo et Mbaka. C'est dans la région de Louga. Retour sur ce tragique accident avec notre correspondant sur place, Tchernofal. On reviendra sur cet élément. Un commentaire, Malik, quand même, sur ce tragique accident. Déjà s'incliner devant la mémoire des disparus et souhaiter prompt rétablissement aux blessés et déplorer encore une fois ce qui se passe sur nos routes, parce que depuis quelques années quand même il y a une certaine recrudescence des accidents, et des accidents très mortels. Déjà en l'espace de 3 mois on décompte près de 30 morts. Hier à Saraya, un camion fou a tué 3 enfants. Sur l'axe Louga, en allant vers Ngaï Mekhe, chez moi, à Palméo, voilà 11 personnes qui décèdent. Alors ça pose avec acuité le problème de la responsabilité déjà de l'homme, qui est très engagé, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, ces accidents sont en général dus à l'inconscience, l'indiscipline et l'insouciance des chauffeurs. Il y a également l'état de nos routes qui laisse à désirer. Et le nouveau ministre des Transports a annoncé un nouveau code de la route qui sera bientôt appliqué. Mais quelles que soient les rigueurs de ce code de la route, c'est l'humain qui est au centre de ces accidents-là. Il faut qu'il y ait
un travail de conscientisation et d'élucidation de ces chauffeurs-là, parce qu'on ne peut pas avoir en charge la vie d'une trentaine, voire d'une soixantaine de personnes et faire n'importe quoi sur la route. Je pense qu'il y a vraiment un travail à faire aussi bien au niveau des transporteurs, de l'association des chauffeurs, que de nous autres populations, parce que parfois aussi, il y a notre responsabilité personnelle. On monte sur un véhicule qui est surchargé, le chauffeur fait n'importe quoi, on ne dit rien, on laisse aller, donc il y a un laisser-aller. Et il faudrait que des mesures drastiques soient prises. Maintenant, il y a des mesures à court et à long terme. On parle de permis à point, on parle également d'élargissement des routes accidentogènes, etc. Mais tout cela, quand même, c'est devant nous. Mais ce qui me désole un peu, c'est comme si la mort par accident est devenue banale au Sénégal. Une seule perte en vie humaine devrait émouvoir tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est comme si c'était quelque chose de banal, de normal. On perd 11 Sénégalais et les réactions sont timides, aussi bien au niveau gouvernemental qu'à notre niveau nous-mêmes. Et il y a lieu de faire une introspection et de nous interroger. Quel type de Sénégalais sommes-nous aujourd'hui? On ne s'émeut pas devant ces nombreux morts sur la route. Et désolé, mais ça fait mal au cœur. Donc on revient sur cet accident qui a fait 12 morts finalement. Les 11, c'est sur le coup. L'autre personne aussi est décédée donc lors de son évacuation à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Retour donc sur cet accident avec Thierno Fall. Le choc était d'une rare violence que 11 personnes ont été tuées sur le coup et une autre victime a succombé à ses blessures au niveau de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga où il était interné. Un total de 21 victimes, dont 09 blessés graves, 02 blessés légers et malheureusement on a dénombré sur le terrain 11 corps sans vie, malheureusement. L'intégralité des corps sans vie a été acheminée à la morgue de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Mbaye Dieye, frère du chauffeur du minibus et d'autres membres de sa famille étaient sur place pour récupérer le corps de Codé. waaw Codé sama rakk la ku baax la ku yaru woon la ku téye woon tànkam la chauffeur la nag wax dëgg yàlla am jàmbaar la woon tamit ku nangu woon a liggéey la situation bi ñun bi ma amee bi ñu ko waxee lu jóge ci ñun daal du dellu ci waat lu rëy moo jóge ci ñun rakk ju matoon rakk la ci ñun daal wax dëgg yàlla am affaire bi lu ñu bett la nag métti na trop tamit dund nañ situation bu métti journée tey bii wax dëgg yàlla am fekkee yàlla rek la ñuy wax dund nañ situation bu métti. Trouvé sur les lieux de l'accident, le président des chauffeurs du département de Kébémer a déploré l'état des routes qui, selon lui, sont très étroites. damay wax rek toujours toujours lii tort partagé lay doon man damay d'accord naa ci ni chauffeur mën nañ ci am na ci pas de responsabilité parce que chauffeur bi doublé 3e position ba indi jëye ji am na ci pas de responsabilité mais tali yi tamit dafa xat mais tali bi bu yaatu woon même bu doublé woon 3e position mën na ci génn oto bu nekk mën na jaar ci benn voie am dem te duñ jote dara. L'accident s'est produit ce matin entre le village de Palmeu et Mbakolo dans la commune de Ndande, département de Louga. Il s'agissait d'une collision entre un minibus en provenance de Dakar et une camionnette qui roulait en sens inverse. Thierno Fall, merci. Comme vous l'avez constaté donc sur ces images, le ministre des Transports Malick Ndiaye était sur les lieux pour constater mais aussi venir au chevet des blessés. Il a annoncé des mesures pour renforcer la sécurité routière. Sur le plan global, on est en train de prendre les mesures nécessaires. Comme vous le savez, les états généraux sont en cours. Nous avons déjà tenu des séminaires et le prochain séminaire c'est en début août et les états généraux auront lieu en septembre. Et au sortir de ces états généraux-là, toutes les mesures retenues, toutes les résolutions seront appliquées dans toute sa rigueur. Parce que pour nous, on ne peut pas continuer à constater, à compatir. Il faut prendre des solutions, parfois même radicales, pour en tout cas dissuader certains comportements sur la route, pour nous assurer du bon état du matériel roulant, à savoir les véhicules, mais aussi de nos infrastructures. Comme vous le savez, le projet des centres de contrôle technique, le projet des centres de passage d'examen et le projet de vidéo-verbalisation générale sont tous en cours en ce moment et nous sommes en train de tout faire pour les accélérer et pouvoir en tout cas nous doter d'un système de transport
qui va nous permettre de réduire drastiquement les catastrophes au niveau de la route. Inch'Allah Rabbi. Oui, je rappelle juste que le permis à point est déjà dans le nouveau code de la route que nous sommes en train de peaufiner pour sa mise en application. Et donc, pour rien au monde, nous allons reculer pour en tout cas l'application de ce permis à point-là. Parlons de l'affaire Ahmad Suzanne Camara. Le procureur de la République a requis le mandat de dépôt pour le militant de l'APR. Le procureur qui a criminalisé le dossier du responsable du réseau des enseignants de l'APR en ouvrant une information judiciaire selon Seneweb dans son réquisitoire introductif. Le chef du parquet de Dakar a requis même un mandat de dépôt contre Ahmad Suzanne Camara et finalement fait l'objet d'un deuxième retour de parquet en attendant la désignation d'un juge d'instruction qui va étudier son dossier. Et puis, Chérif, le Conseil constitutionnel qui a rendu public le patrimoine du président Bassirou Diomaye Faye. Un patrimoine donc qui se trouve également dans le journal officiel de la République du Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye dit avoir contracté une dette de près de 30 millions de francs CFA à 2 banques de la place. Récit Abdourahmane Diallo. Public la déclaration de patrimoine du président de la République. Dans le journal officiel du 25 juillet 2024, on y trouve tous les biens de Bassirou Diomaye Faye. Le chef de l'État a 3 comptes bancaires, dont un compte courant à UBA avec un solde de 7 457 852 francs CFA et 2 à la B6, l'épargne 2690 francs et le courant 14 776 405 francs. Bassirou Diomaye Faye avait contracté 2 prêts, l'un à la B6, 8 millions de francs CFA et reste à payer plus de 6 millions. Et l'autre à la UBA, la dette s'élève à 30 millions de francs CFA. Il n'a payé que 6 millions. Le président de la République n'a qu'une seule maison bâtie sur 200 mètres carrés. Elle se trouve à Mermoz. La parcelle est acquise grâce à une attribution du syndicat des impôts, mais elle est évaluée à 140 millions de francs CFA et la construction à 134 976 000 francs CFA. Diomaye a aussi 3 terrains, un à Ndiagana acquis en 2007 à 3 millions de francs CFA, 4,3 hectares à Sandiara à 15 millions de francs CFA avec un investissement de 29 millions et 202 mètres carrés à Kermoussa, plus précisément à Daralpol 2, acheté à 700 000 francs CFA en 2009, évalué aujourd'hui à 1 700 000 francs CFA. L'ancien secrétaire général du parti PASTEF déclare avoir une seule voiture de marque Ford Explorer Platinum acquise en 2022 à hauteur de 19 millions de francs CFA. Avant d'être président de la République, le patrimoine de Bassirou Diomaye Faye est évalué à plus de 360 millions de francs CFA avec une dette de plus de 30 millions qu'il doit à 2 banques différentes. Nous parlons des Jeux Olympiques Paris 2024 avec l'athlète sénégalais au niveau du canoë-kayak Yves Bourris qui a fini 12e et dernière même de la place. Il était qualifié en finale de cette compétition. Il a commis une erreur donc en se voyant infliger cette pénalité de 50 secondes pour avoir touché, nous explique Ali Fall, le président de la Fédération sénégalaise de canoë. Il magnifie donc la performance et le parcours de cette année. Nous l'écoutons au micro de Cheikh Sadibou Diarra. Une très très belle course, il faut l'avouer, et une très belle performance d'ailleurs. Le seul problème qu'il a eu, il a fait une erreur technique parce qu'il a frappé une porte, il est rentré sur une porte, qu'il lui a fallu en tout cas une sanction de 50 en pénalité. Alors, c'est des choses qui arrivent aussi en compétition internationale. Et si ce n'est pas en tout cas cette erreur-là qu'il a fait sur le plan technique, déjà, il était sur le tableau, il pouvait même être deuxième et peut-être voire même troisième. Mais avec cette erreur, il a presque rabaissé complètement du classement général. Il est arrivé 12e. Mais c'est un jeune à encourager parce qu'il a beaucoup de talent, il a beaucoup de courage. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup donné. Et c'était son seule ambition, c'est vraiment d'arriver encore à décourager à la qualification ou en tout cas la médaille olympique. Dès demain, il va continuer à faire des éliminatoires
sur la course sur le kayak de cross, kayak de vitesse. Nous parlons également de football avec donc le mercato qui concerne des joueurs sénégalais. L'AS Monaco en Ligue 1 française va finaliser le transfert de Lamine Camara pour 15 millions d'euros. Les deux clubs et le joueur se sont mis d'accord sur un montant de 13 millions d'euros assorti de 2 millions d'euros de bonus éventuel. Le jeune joueur de 20 ans était très convoité sur le marché des transferts. Il évoluait jusque-là au FCMS qui a été relégué. L'autre attaquant également de l'équipe nationale, Ismaïla Sarr, est annoncé à Crystal Palace en provenance de l'Olympique de Marseille-Yanaba. Merci beaucoup, Chérif. À tout à l'heure pour la version en Wolof à 7h40, bien entendu.